Donc, c'est pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec. On va continuer aujourd'hui avec études sur dans Zacharie. On va continuer avec études dans Zacharie. Donc aujourd'hui, dans Zacharie 12, verset 10 à 14. Donc, le principal thème, nous, c'est Israël rétabli dans le royaume millénaire. C'est-à-dire Israël rétabli dans le royaume millénaire. Hein, qui a continué. Israël a pris place comme nation. Jésus-Christ a demeuré en Israël physiquement. Israël est la capitale du monde. Comme nous avons déjà continué. Donc, Zacharie 12, verset 10 à 14. Il dit: alors je répandrai sur la maison de David, sur l'habitant de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Nous sommes Zacharie 12, verset 10 à 14 pour nous-mêmes. On va continuer et thème principal, nous, c'est Israël rétabli dans le règne millénaire. Alors nous disons thème, son sujet qui n'ont pas quelques sujets là-dedans. Le thème. Je leur fais une dissertation. Pour un thème, et pour un doigt un thème, et pour un trois sujets où on va découler. On va parler de. Plutôt parler de en parallèle, en contraste, de chaque séparément, donc on va parler de. Donc, le verset 10 dans Zacharie 12, verset 10, il dit: alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça a son prophétie que Isaïe fait tout. Dans Isaïe 4, verset 3, il dit: ainsi tout Israël sera sauvé. Comment? Qui s'appelle en exégèse? L'exégèse, c'est prendre des faits, mettre ensemble, ou bien des thèmes semblables ou approcher pour venir bailler en déduction, ou bien en étude sortie. Et ça qui passe dans toute le reste Bible, ça veut dire que dans toute Bible, c'est chaque serviteur de Dieu, différents 40 auteurs, qui est inspiré par le Saint-Esprit, de chaque bar en révélation, c'est soit révélation complémentaire, l'additionnel, ou du moins ce que les compléter une et entrer en l'autre. Par exemple, le Jésus-Christ, il a été dit, moi j'ai dit, c'est-à-dire qu'il fait mes anciens, il va en nouveau. Là, ça qui fait, c'est une qui est capable de mettre, ça me cap dit, n'est pas tellement additionnel, mais qui vient confirmer. C'est-à-dire que ces mêmes gens vont cap font caille, chaque pièce caillou pourra contribuer avec le building qu'il veut faire. Le verset 10 dit: alors je répondrai sur la maison de David, Jésus-Christ a parlé sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Alors les Zacharie a parlé, c'est de la part de l'Éternel, a parlé qui est l'Éternel, c'est Jésus. Alors nous avons commencé d'où que Isaïe 4, verset 3, ils font prophétie, il dit tout Israël sera sauvé, mais quand? Dans Romains 11, verset 25 et 26, il dit: une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est-à-dire la totalité des païens est entrée, l'église enlevée. Donc, les païens financiers qu'on y a là, c'est-à-dire que l'église enlevée, c'est le peuple Israël qui retournait comme le peuple de Dieu sur la terre. Donc, alors, je répondais sur la maison de David et sur la maison de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication. Les Christ retournaient physiquement sur la montagne des Oliviers. Israël, ou l'église écuménique là, avec un seul gouvernement, il n'a pas attaqué, qui vient former Antichrist et Antichrist là.
et bien, il y a tout pays levé contre lui. Et ça dit tout le monde qui est chrétien dans les nations, tel que haïtien, américain, tout chrétien au monté. Donc, ça chrétien, c'est ça qui déjà soit vraiment mais victime comme martyr. Donc, c'est diable pour pouvoir, antichrist dans leur lit, la travail, c'est l'aide des nations. Ok, ça dit l'église en vie, c'est les nations. Aujourd'hui, c'est l'aide de l'église. L'aide des nations. Après l'aide des nations finie, on a le règne des juifs, c'est-à-dire parce qu'il y a trois grandes catégories, les juifs, les nations, l'église. L'église est 1 Pierre 2, verset 9, on s'assure soit une nation, c'est un peuple acquis. Il dit les juifs ont converti, ils font partie de l'église, les nations ont converti, ils font partie de l'église. Et maintenant, il y a l'église finale, il y a tant de nations qui ont poussé tant, et puis les crises viennent mettre fin dans des nations, il y a 13 heures, elle a commencé, comme il était dans l'Ancien Testament. Alors je répondrai sur la mission de David, la mission de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Là où Jésus-Christ comptait sur la montagne des Oliviers, je vois tout jugement, Apocalypse, ça a fini, 7 sauts finis passés, 7 trompettes finis passées, 7 coupes finis passées, diable a fini une fois alliance avec eux, selon Daniel 9, verset 26. Écrasé le mi-temps, Daniel 12, verset 11 à 13, côté l'abdou, dans 3 ans et demi, plus un mois, plus 45 jours encore, tout le qui a passé. Donc, pour y a là, rien à faire Israël, ouais que l'église écuméniste est en train de passer, le seul gouvernement humain est en train de passer, tout le monde levé contre lui-même, c'est ça, pour mener la bataille d'Armageddon qui va finir sur la montagne de Megiddo, en bas de Jérusalem, non pas contre dans Jérusalem, parce que Zacharie 14, verset 4, puis devant nous, ouais, Jésus-Christ posait pied, il fend Apocalypse 19, verset 11 à 16, il a l'aile fini. L'aile tout juif, ouais, toute bagaille sont faites devant eux. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, pour nous mettre ton cœur dans eux et à rien à faire parce que ce n'est pas expérience. Même j'entends que nous entendons parler de la fin des temps, qui dit les hommes devenus égoïstes, pharaons, quand les gens ont conduit. Maintenant, on va chercher de l'argent, on va passer devant, qui te fait accident, ça va garder. Ils prennent les lumières rouges ouvrées, ils prennent sens l'église ouvrée. Si on pas une machine pour ça passe, on fait ça ouvrir dans la gare. Ça veut dire que yo donc ça le fait. Il y a mangé un bagage, il a la terre, même le microbe, l'autre pour mourir, même encore qu'à venir mourir là-dedans, ça va garder. Donc nous vivons dans un temps de danger. Garçon à garçon, fille à fille, petit monde pas respecter grand monde, petit monde pas respecter parents, tout le monde fait ça ouvrir. Donc ce sont des prophéties qui te disent à fait. La guerre, tout le monde a des armes, envoie un monde tuer un monde, c'est rien. Tout le temps l'état va camber, la marcher tuer le monde toujours. Alors je réponds de sa vision de David et les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, où il n'y a pas rien à faire. Tout le monde est écrasé, tout le monde a marché contre Israël, l'église en vient avec Christ, tout ça pour te faire tuer, well clair. C'est même genre pour les n'a dit tout œil le verra. Les n'a parlé de tout œil le verra, et Kounia là, Apocalypse 1er, Apocalypse 19, et bien ça qu'on est passé. Mais comment on va faire passer dans Jérusalem pour tout le monde? Donc Kounia avec technologie, on a une manifestation qui a fait au Canada, tout le monde a pour elle, ça qui a passé à Haïti, tout le monde a pour elle, ça qui a passé en France, tout le monde a pour elle. Donc, et bon Dieu, on va comprendre ce qu'il y a notre plus haute technologie encore qu'à avancer dans 2-3 ans si Christ tarde à venir, malgré ces batailles de la tarde, non, parce que depuis 3 verset 9, il dit, je ne tarde pas dans la fonction de la voix comme quelques-uns de quoi, mais il a plus de patience qu'il veut tout pour nous sauver. Donc, alors, je réponds sur la mission de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. C'est-à-dire, avant que Christ vienne le monde des Oliviers, pour groupe monde qui était a rien à faire, mais Christ, même Messie en vrai, pour tout réparti, il ne pas attendre un Messie encore qui va venir. Pour y a là, tout juif actuellement qui mourra avant ça, sans Christ perdu. Et peut-être ça l'évangile a prêché. Mais eux même, ils parlent de vérité en sous-tambouin. Mais tant pour moi, qui monde, qui tout est l'évangile, qui t'a accepté Christ, il faut être changé. Et changé intrinsèquement. Longtemps, à marcher dans la rue là, ou tomber là, tout le monde a vu une photo secours. Mais aujourd'hui, je suis tombé dans plusieurs pays, pour ne pas dire tout. Il y a pas un rad dans il y a pas un chemise, c'est à slip seulement à plutôt. Une ligne net, il y a tout ça au Californie, il y a besoin d'apprendre. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, esprit de grâce et de supplication. Pas rien à faire, pas rien encore, il y a pour tout le monde finit crasé, building New York finit crasé, building Canada finit crasé, building la Chine finit crasé, parce que on pas quelle succession de guerres par développer, guerre atomique, guerre nucléaire, guerre chimique, toutes vos armes, ça c'est détruit, à détruire, et l'air détruit, il ne peut pas remonter encore. Bon, il continue, verset 10, il dit, et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. C'est là, il a besoin d'esprit d'explication, parce que
là, il n'y a rien à faire pour venir que c'est Christ n'a pas l'autre monde encore. Parce que jusqu'à présent, vraiment, le peuple juif va convertir, il y a plein de messieurs, tandis que Jésus-Christ vient, il ne va pas connaître lui. Jésus-Christ, son professeur dans Matthieu 23, verset 37, il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sur ses ailes, vous n'avez pas voulu. Voici votre mission vous sera laissée des aides, vous savez ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Père. Dans la bénédiction, Jacob d'Abba avec 12 petites dans Genèse 49, verset 10, il dit comme ça, et bâton à l'an de sceptre bâton à l'an pape Jean éloigné de la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qu'est-ce qui Shiloh à Jésus-Christ? Isaïe 9, verset 5, il dit prince de la paix. Qu'est-ce qui prince de la paix à Jésus-Christ? L'ONU, chef militaire, coalition, etc. OEA, quelque chose à l'UNESCO, pape Kabbalah la paix dans le monde. Dans l'autre pays, dans le pays, on a payé pour la paix, dans le pays par l'autre soulèvement fait. Il dit, ils tourneront le regard vers moi, celui qui l'ont percé, pour que la Jésus-Christ connaît. Parce que dans l'Apocalypse, verset 8, il dit, c'est l'alpha et l'oméga, il compte tout ça qui va passer. C'est lui qui directeur film la vie, il connaît. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Qui est-ce qui va faire ça? C'est Israël, c'est le peuple juif là. Parce que Messie a dit, oui mes amis, même Sinon. Même sinon, chrétien, ils tapent jeune. Même sinon, ils tapent parler. Mais Jésus-Christ, mais tout ça, Dieu tape ça. Laisse ça, tout Israël qui vivent, hein, qui pour gagner toute nation ensemble, à sauver. Isaïe 4, verset 3, tout Israël sera sauvé. Romains 11, verset 25 et 26, il dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est ce qu'on comprend. Mais, si un juif mourit sans Christ, il perd parce que le monde a incrédulité. En ce jour-là, verset 11, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Vallée de Megiddo, ça, c'est la dernière bataille. Non, la bataille d'Armageddon, c'est là non ça a sorti. Son lieu stratégique, est toujours une bataille. Ok, mais dernière bataille d'Armageddon, on va le faire. Et d'où prend le champ pour l'expliquer au Gog Magog après les Satan la guerre. Pas pour une bataille, ça en tentative, mais Christ va pas quitter le fait. Ce qu'on y a là, l'aile d'où que en ce jour-là, et c'est ça que d'où l'heure par le jour de l'éternel, c'est bon samedi, bon dimanche. Son graine même nié, c'est jour ça qui commence à partir de l'enlèvement de l'église, qui prend le fini et qui en la partie de l'église, jour de l'éternel a commencé. Et puis qui va compléter 70 semaines Daniel là, fait 70 ans sur la montagne des Oliviers, côté que il va faire une bataille d'Armageddon pour entrer dans le règne millénaire. Ouais. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. C'est la dernière bataille. Ce qu'on a ça c'est deuil, ça fait la deuil parce que Antéchrist là, ok, ou Antichrist, parce que l'Antéchrist là vient avant Christ, avant le retour physique de Jésus-Christ, deuxième retour. Et dans l'Antichrist parce qu'elle contre Christ, Antichrist là, ça fait que c'est sous Israël il faut qu'il s'en pile parce que c'est Israël qui a parlé de Dieu. Et toute bagaille bon Dieu, c'est dans Israël, il va vivre l'église montée. So, la Bible parle que 2 tiers, nous parlons plus devant, 2 tiers d'Israël a tombé. C'est-à-dire, sous chaque 100 juifs, 66 comme ça, a tombé. L'autre nation a mouru tout dans le monde qui va avec constitution 66, qui veut quoi dans bon Dieu. Même focus c'est sur Israël. Donc, à ou pas. Et verset 12 dit, le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. Parce que son bagage encadré le pays. Pas aucun côté Israël, car c'est un petit pays qui n'a pas arrêté, persécution à gauche, persécution à droite. D'où le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Dana séparément, et les femmes à part. Ça dit tout le monde affecté. Même je n'en pour les gens d'été en Haïti. Pas quelqu'un qui va pas affecté. Si c'est pour un enfant, son enfant, mon petit frère qui va dire madame, il y a 3 petites filles. Et verset 13, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. C'est-à-dire que 2 tiers d'Israël, juifs, a mouru dans la grande tribulation. Parce que le focus a pressé sur lui. Et c'est ça que fait même la Bible parler, si ces journées étaient abusées, personne ne serait sauvé. Le monde qui n'a pas de construction 66 ans a péri aussi, mais focus c'est sur Israël. Donc, étude là très importante de verset 10 à 14 aujourd'hui, l'établissement d'Israël,
tout à l'heure, il dit alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. Ils pleureront sur lui, ça veut dire sur Jésus, comme on pleure sur un fils unique. C'est-à-dire qui est vivant, qui voit Jésus-Christ physiquement sur la montagne des Oliviers pour retourner. Mais bon, il a converti. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça fait Jésus-Christ qu'on est, parce que c'est Alpha et l'Oméga. Depuis le commencement, là, c'est Dieu lié. Alice 1er verset 8. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Bataille d'Armageddon. Et non seulement bataille, parce que bataille vient finir avec Christ, mais elle commence déjà. Parce qu'Apocalypse 16, verset 12, c'est dit ça, d'elle sécher faire une phase là pour préparer le chemin pour les gazios, Orient, ok, extrême Orient, pour débarquer. Apocalypse 9, par là, il y a débarqué à 200 millions de soldats qui étaient dit 2 milliards. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de David séparément, les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la famille de Chimée séparément et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Gloire à Dieu. Ça, il a continué encore à lire Zacharie, c'est là nous comprenons. Ça veut dire que la Bible c'est un processus, morceau par morceau. Ça fait études, je suis allé dans YouTube, quelque chose, on mettait pas cela, on a pris un paquet d'études. Et au bon chaîne, on se dit, bah, je dire là, c'est mon aime Dieu déjà. Soit regarder cassette, c'est comme ça, étude faite. Il y a des gens qui ont du jour au lendemain, dans 30 minutes, dans une heure de temps. Non, je ne vais pas prendre tout le bagage, non. Tout ce qu'on est, c'est qu'on parle. Je vais à l'école, on fait classe primaire, on fait ça secondaire, on fait universitaire. Mais, on peut tout avoir qu'à chercher des choses pour tout. Se connaissance dans le livre, et spécialement dans la Bible. Ok? Donc, Jésus-Christ a venu. Préparer la vie, préparer. L'éternité est évidente. On fait exister, le ciel exister. Il y a des gens qui parlent tous les deux bords. Matthieu 25 parle de brebis, il parle de bouc. Bouc à gauche, brebis à droite. Font choix pour cette technique, je dis. À chaque cassette, je ne pas être en compétition, toujours font prière. À 17, verset 31, Dieu s'en tenir compte d'être en ignorance. Annonce à tous les hommes qui l'ont assez gentil. Ils s'en font prière. Éternel, grand Dieu Tout-Puissant, on dit non. Vous venez devant. Vous acceptez comme de ce personnel. Selon 2 Corinthiens 5, 17, nous avons une nouvelle gratuite. Selon Jean 3, verset 8, vous dit par une personne qui n'a pas aidé les suicides à convertir et né de les baptisés qui t'a observé. On va aider à comprendre la parole. Même j'en fais milliers de monde convertis, à convertir. C'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation. Le second jour, il faut que je me ferme. On a encore dans Hébreu 9, verset 27, il dit après la mort vient de religion. Maman, papa, madame, petite frère, c'est pas qu'à faire avec nous. C'est de sauver dans moi. Et bonne direction. On est capable de comprendre la parole. On est capable de demeurer dans la parole. On est capable de vivre pour la parole. Afin que l'éternité me parle là avec Satan, le diable et ses démons. Pas à quoi de nous prier ça, au nom de Jésus. Prier ça, se fait tout parce que mettez non là-dedans. On sont nouveau-nés, on est au fit, on pas de langage, on fait prier à vous. On nous fait là avec moi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. À la prochaine pour nous continuer avec Zacharie 13. Que bon Dieu bénisse nous. Le pasteur Gary Wolsi, de Montréal, Québec, Canada. Et Gary Crime dans Gary, qui est Wolsi à Yahoo.com. Vous pouvez venir financer dans plusieurs autres études. Dieu bénisse à très bientôt.